Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de l'essoufflement. Est-ce la fin des ICO? Est-ce que finalement cette bulle des ICO est sur le point de craquer? On va essayer de voir tout ça aujourd'hui avec vous. Alors, est-ce que nous allons vers la fin des ICO? Déjà, il y a une chose est sûre, c'est que toutes les ICO qu'on a pu connaître en 2017, celles qu'il y a aujourd'hui en 2018, les stratégies à appliquer pour être gagnant ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? On a pu voir qu'en l'espace de 6 mois, vraiment, le jeu a changé, la donne a changé, et surtout les techniques d'investissement pour gagner dans les ICO ont considérablement changé. On est passé d'un marché ultra bullish à un marché ultra baissier, et je peux vous assurer que les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes maintenant. En plus, énormément de facteurs aujourd'hui aggravent la situation, qui vont être de plus en plus d'ICO. Vraiment, on est à environ 80 projets par semaine en 2018 contre environ 40 à 50 en 2017. On a doublé le nombre d'ICO qui sortent chaque semaine. D'accord? C'est chaque semaine pas loin d'une centaine de nouvelles ICO. Est-ce que vous imaginez le nombre? De moins en moins d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins d'argent qui va être levé? Parce que en fait, tout simplement, les sommes totales levées n'ont pas augmenté. C'est-à-dire qu'on est aux alentours des 1 milliard par semaine qui va être levé. Alors je sais que ça peut paraître énorme, mais au final, ce chiffre n'a pas beaucoup évolué depuis la fin d'année 2017. On est aux alentours des 1 milliard. Par contre, le nombre de projets, lui, il a doublé. Donc imaginez-vous bien en fait qu'il y a beaucoup plus de concurrence et que c'est beaucoup plus compliqué pour une ICO de capter beaucoup plus de fonds que ça n'était en 2017. D'accord? Et c'est pour ça qu'en 2017, on a vu des ICO, mais vraiment bâtis sur rien, lever des millions, des centaines de millions de dollars en quelques jours, chose qui aujourd'hui devient beaucoup plus compliquée. Donc on a eu EOS qui a d'accord terminé sa levée de fonds et qui a levé, je crois, plus d'1 milliard. Mais sinon, est-ce qu'on a eu d'autres très grosses ICO, comme on a pu le voir en 2017, qui au final se sont retrouvés pour la plupart être soit des scams ou soit avoir des ROI qui sont désastreux? Ça arrive beaucoup moins. Parce que justement, il n'y a pas plus d'argent, mais il y a beaucoup plus de projets. Et donc beaucoup plus de concurrence. Donc le ROI, parlons-en, parce que le ROI, il est désastreux. Autant le dire, le ROI, sur la plupart des ICO, il est désastreux. En 2018, très peu d'ICO sont ce qu'on appelle rentables. Ça veut dire que, une fois sorti sur une place de marché, son prix par rapport à son prix de vente durant l'ICO est supérieur. Et ça, c'est extrêmement rare. Très souvent, c'est l'effet inverse qu'il y a. Imaginons qu'un token soit vendu 1 dollar durant l'ICO. Il y a beaucoup de chances pour qu'il soit à 50 centimes, 40 centimes, 30 centimes maintenant sur les places de marché. Pourquoi? Parce que le prix est considérablement affecté par énormément en fait, de facteurs que je vais aborder un tout petit peu après. Donc les ROI, ils sont désastreux. Les meilleurs ROI, c'est peut-être 100-200%, alors qu'en 2017, les meilleurs ROI, c'était pas en centaines, mais c'était plus en milliers, d'accord? C'était plus du 1000, 2000, 3000, voire même 10 000%. Voilà. Pourquoi? Alors parce que déjà, il y a un gros souci maintenant, ça va être se faire en fait lister sur un site d'échange. Alors ça, en fait, c'est devenu vraiment très compliqué pour deux raisons. La première, le prix. Un listage sur un site d'échange, ça peut varier de 1 Bitcoin à 100 Bitcoin en fonction du site d'échange. Si on veut se faire lister sur un site d'échange comme Binance, par exemple, attendez-vous à payer des quantités folles d'argent si vous arrivez à les contacter et si vous arrivez à vous faire auditer. D'accord? Je dis bien si parce que c'est très compliqué. On a beau avoir l'argent, c'est pas si simple de se faire lister sur Binance. D'accord? Donc c'est vraiment très compliqué de se faire lister et c'est pour ça en fait qu'il y a eu une émergence des sites d'échange décentralisés, parce que c'est beaucoup plus simple de se faire lister, voire même gratuit, comme par exemple IDEX. Je pense que beaucoup le connaissent. Le site est gratuit. D'accord? Il ne faut rien payer pour se faire lister. Et même eux, ils dénoncent, d'accord, cette position dominante quand les sites d'échange a justement facturé des prix mais faramineux pour se faire lister.
Ensuite, grosse concurrence parce que bien évidemment, il y a tellement d'ICO, une centaine par semaine. Vous imaginez-vous bien que les sites d'échange se font mais spammer. Ils reçoivent, je pense, des centaines et des centaines de demandes toutes les semaines de nouvelles cryptos, de nouveaux tokens pour se faire lister. Ils sont complètement sous l'eau. Et puis ils ont une position dominante et des prix hyper élevés, donc ils s'en foutent. Ils mettent absolument pas les moyens pour justement absorber toute la charge. Non, absolument pas. Aujourd'hui, pour contacter des sites d'échange, c'est mais une galère, mais vous n'imaginez même pas. D'accord? Et très souvent, quand on arrive à les contacter, on est face en fait à de l'amateurisme pur et simple, qui au contraire ne nous met pas en confiance, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ICO et de projets qui au début pensaient se faire lister par exemple sur HitBTC, et quand en fait ils se sont rendus compte que c'était proche du scam, et que leur contrat en fait ne leur offrait aucune assurance, ils pouvaient se faire délister comme ça, beaucoup en fait ont renoncé. Parce que ces sites-là, c'est de l'amateurisme pur et simple, mais ils arrivent à brasser des millions et des millions grâce à leur position dominante. Ensuite, le marketing. Donc le marketing, il a vraiment été étouffé en 2018, notamment parce que Facebook, Google, Microsoft, ils ont tous banni toutes les pubs en rapport avec les ICO. Donc maintenant, pour se faire de la publicité, il reste YouTube pour payer des YouTubeurs pour qu'ils fassent des vidéos. Je dis bien payer, d'accord, parce que c'est pas gratuit en général. Ceux qui biaisent complètement énormément en fait de chaînes YouTube qui font des vidéos pour tel ou tel projet parce qu'il y a un échange financier, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Parce que également on peut encore faire du marketing sur par exemple CoinMarketCap, d'accord, ça se fait en Bitcoin, le paiement en Bitcoin, mais ça coûte très cher parce que eux aussi profitent beaucoup de leur position dominante. Donc, il reste plus grand chose en fait pour faire du marketing. Donc, soit on a beaucoup d'argent, on peut encore se permettre de faire des grandes campagnes de pub, que ce soit en payant des youtubeurs ou sur CoinMarketCap ou même sur YouTube, je crois que c'est encore possible, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais sinon, c'est quasiment impossible. Donc, vraiment avoir une grosse campagne, j'ai envie de dire que c'est quasiment réservé qu'aux riches. Visibilité, ça vient un petit peu avec le marketing. Par exemple, avec tous les sites qui listent les ICO. Pour être sur ces sites, il faut payer. C'est comme pour la plupart de tous les autres sites, pour être listé, il faut payer. Rien n'est gratuit dans le monde des crypto-monnaies. Il faut payer pour tout pour être listé. Et bien évidemment, pour avoir des bonnes notes, ça personne ne vous le dira, mais ne vous fiez pas aux notes, d'accord, qu'il y a sur tous les sites qui listent les ICO. Pourquoi? Parce que beaucoup, je dis pas tous, bien évidemment, mais beaucoup des personnes qui votent, d'accord, on peut les acheter. Voilà. Ça, Vincent, je pense que c'est évident pour beaucoup, mais peut-être que d'autres l'ignoraient. Voilà. Ne vous fiez pas en fait à ces sites-là. Ils sont utiles pour vous donner justement de nouvelles recherches et de nouvelles ICO à chercher, mais ne vous fiez pas aux notes, d'accord, qu'il y a. Beaucoup d'ICO mettent en avant 5 sur 5, 9,8 sur 10, etc. Que du bullshit. Si on a de l'argent, on a des bonnes notes, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Ensuite, advisor. Alors, les advisors, faites super gaffe. Également, les advisors, c'est un business, c'est un prête-nom. D'accord? Alors, moi, j'ai tel nom, tel ICO veut utiliser mon nom. Allez, on le facture 10, 20, 30 000 euros. Mets mon nom sur ta page. Et puis voilà. En fait, l'advisor n'a même pas donné un seul conseil, il a juste prêté son nom. Donc, pas tous, bien évidemment, mais une grande partie. Donc, ne vous fiez pas. Et ne faites surtout pas votre analyse que sur les advisors, d'accord? Ça vaut quasiment rien. Tout s'achète, d'accord? Tout s'achète. Et donc le constat, c'est aujourd'hui, c'est une ICO qui, mais pas qui en marketing, va bien évidemment avoir une couverture médiatique assez énorme sur tous les sites, en plus en pub et en plus en advisor. Et donc ils vont réussir, pour la plupart, à lever des sommes assez importantes d'argent. Alors, c'est un peu malheureux, mais j'ai envie de dire que pour lever aujourd'hui des grosses sommes d'argent, on va dire environ 50 à 60 millions, vu que c'est un peu la moyenne des meilleurs ICO de chaque semaine, il faut mettre le paquet de ce côté-là, et donc il faut déjà avoir beaucoup de fonds à avancer. Donc malheureusement, pour un petit projet qui veut se lancer, c'est même pas la peine, il n'aura pas de visibilité, il aura même beaucoup de mal à lever, ne serait-ce que 500 000 euros ou 1 million d'euros, une somme plus que raisonnable pour lancer un projet blockchain en général. Voilà. Donc, si on rajoute à tous ces problèmes-là la tendance baissière,
un découragement généralisé. Je le ressens vraiment qu'il y a un découragement. Beaucoup de personnes n'y croient plus, sont là à dire que c'est fini, alors que justement, c'est exactement ce que veut vous faire croire tous les pros, tous les traders, etc. Pour repartir après sur un nouveau cycle. Découragez-vous. C'est exactement ce à quoi ils vous encouragent. Surtout, n'y prêtez absolument pas attention. Et ensuite, les mains faibles, c'est à cause d'elles en fait que les prix plombent juste après un listing, parce que en gros, qu'est-ce qui se passe? Une ICO va galérer, d'accord, pour lever les fonds. Ensuite, elle va galérer pour se faire lister. Il y aura de l'attente, il y aura du temps, il y aura tous les mecs sur le Telegram qui vont s'impatienter, qui vont dire alors c'est quand que ça explose, c'est quand que ça moon, c'est quand qu'il y a Binance par exemple. Toutes ces personnes-là qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire, vont être là à attendre, et dès qu'il y aura un premier site d'échange, bam, ils vont dire allez, je me casse, je vends. Après, il y a un effet qu'en est une boule de neige, et le prix peut facilement perdre 10, 30, 40, 50, voire 80% par rapport au prix de l'ICO. Je connais pas mal de très bons projets qui justement ont perdu plus de 80% de la valeur, et après moi, en tant qu'investisseur, bam, je rentre, et là c'est jackpot. Mais malheureusement, tous ceux qui ont participé à l'ICO, eux, ils se sont fait ramasser par justement toutes ces personnes qui vendent à perte. Parce qu'ils vendent à perte, c'est ça le pire en fait. Voilà. Donc, dernier constat, c'est tout simplement ce que j'ai dit un tout petit peu avant, mais l'évolution qu'il y a eu entre 2017 et 2018. Donc, désolé, il n'y a pas d'autres années à comparer, parce qu'avant, il n'y avait absolument pas d'ICO. Ça n'a même pas 2 ans, d'accord? Donc, c'est vraiment tout récent, et ça risque de craquer sous peu, selon moi. Donc, en 2017, on pouvait lever 1 milliard pour environ 50 projets. En 2018, quasiment là de la même somme, mais pour quasiment le double de projets. Et on va dire que les meilleurs ICO, en moyenne, lèvent de 50 à 60 millions de dollars. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réellement nécessaire de lever 50 millions de dollars pour lancer un projet blockchain? Ah, c'est la question que j'aimerais que vous vous posiez. Est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce que c'est pas juste une façon de lever des fonds, et au final, il y avait besoin peut-être de 10 fois moins en fait pour réellement créer le projet et créer la blockchain, mais on lève plus parce que c'est le moment, il y a du hype, etc. Je pense que malheureusement beaucoup profitent de ça. Je vais même prendre des exemples d'ICO qui ont levé beaucoup en 2017. Je parle même pas de Tezos, d'accord, qui a levé plus de 200 millions et qui au final est un véritable fiasco. Je pense que tout le monde a perdu de l'argent, du moins tous ceux qui ont voulu investir là-dedans. On va prendre l'exemple d'une ICO que j'ai analysée, 10x. Ils ont levé 60 millions, d'accord? Pour faire quoi? Pour faire des paiements par carte bancaire. Ça veut dire c'est une application avec une carte bancaire. 60 millions. Bon, je crois que le 10x n'est même plus dans le top 100, parce que bien évidemment les gens se sont enfin rendus compte que 10x, je pense que c'était voué à l'échec. 60 millions, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Franchement, dites-le moi. D'accord? Ils ont levé 60 millions pour avoir une application et pour avoir une carte bancaire, et les gens, ils ont investi dedans. Et maintenant, on continue encore à investir dans des ICO qui lèvent 50, 60 millions de dollars. D'accord? Donc, si je vous dis que ce ne sont pas les ICO qui lèvent le plus qui vont vous offrir des meilleurs rendements sur investissement, est-ce que d'une part, ça, vous le savez? Parce que quand même, c'est un petit peu la base, d'accord? Dans les ICO, je pense que peu de personnes le disent, mais celles qui lèvent le plus sont celles qui vous feraient gagner le moins d'argent. Tout simplement. C'est mathématique. D'accord? C'est mathématique. Voilà. Donc, est-ce la fin? Allons-nous vers la fin, en fait, des ICO? Je pense qu'il y aura un essoufflement général du marché quand tous les investisseurs vont vraiment se faire ramasser, qui vont se rendre compte qu'en fait, une ICO, ça rapporte plus rien. Malheureusement, pour les projets qui sont bons, d'accord, et qui auraient pu vraiment apporter beaucoup, ça va être très compliqué pour l'instant. Mais je pense que dans le futur, il y aura vraiment une prise de conscience. Il y aura beaucoup moins d'investisseurs novices. Si on regarde les Telegram, mais c'est une horreur, d'accord? Le niveau dans les channels de Telegram sont tellement bas. On se demande que font les gens et pourquoi est-ce qu'ils ont investi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Malheureusement, il y a tellement d'investisseurs novices qui n'y connaissent rien, qui ont juste un espoir de richesse, que ça va leur retomber dessus, ça va retomber un petit peu sur tout le monde. Et je pense qu'il y aura un essoufflement des ICO pour après repartir sur des ICO qui seront beaucoup plus saines, avec, je pense, moins de concurrence, je l'espère, et qui pourront lever des sommes raisonnables sans avoir à lever 50 millions, parce que honnêtement, il y a très peu de projets qui peuvent vraiment le justifier. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Merci.